Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la nouvelle lune du 4 novembre. En effet, le 4 novembre à 22h15 heure de Paris, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Alors comme c'est la période, elle est propice pour les énergies principales, j'ai utilisé l'oracle Witchlings pour voir quelle petite sorcière va nous donner l'énergie principale. Et nous avons la carte Intuition, qui nous dit que le pouvoir de l'intuition éclairera notre chemin et nous permettra une connexion au divin. Alors, pour moi, dans cette période de nouvelle lune, ça risque d'être un petit peu sombre dans nos conditions de vie. Mais cette nouvelle lune va nous permettre de nous relier à notre intuition, peut-être en l'exacerbant, en tous les cas, pour nous permettre, malgré le sombre, de trouver une forme de lumière, de trouver ce divin dans l'obscurité, de trouver la lumière dans l'obscurité. Je pense que notre intuition va nous permettre de voir au-delà des formes, de comprendre aussi qu'il y a peut-être un sens aussi dans cette ombre. Déjà, tout simplement, le sens profond, c'est que c'est dans l'obscurité que naît la lumière et que il y a besoin d'obscurité pour que la lumière puisse être plus éclatante, plus éblouissante, comme les étoiles. Elles ne seraient pas si belles et bouleversantes si elles étaient sur un ciel tout blanc. On va voir un peu plus avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance nous avons, et avec l'homme en robe ou le roi d'épée. Pour moi, nous sommes invités à avoir une grande lucidité et une grande intelligence sur les choses, d'avoir un regard pragmatique. De ne pas tomber trop, justement, malgré l'intuition qui sera là, savoir justement la gérer avec intelligence et lucidité, cette intuition. Ne pas tomber trop dans l'hyper-émotivité ou dans l'hyper-sensibilité, malgré tout, même si on l'est, et j'en sais quelque chose. Donc, gérer cette intuition avec intelligence, avec pragmatisme, comprendre le message qu'elle nous envoie, savoir trancher aussi, du coup, avec certaines illusions. Justement, notre intuition pourra peut-être nous dire que même si les faits ont l'air peut-être pas évidents, ce n'est pas forcément la vérité, c'est qu'une forme, une interprétation, une étiquette qu'on met dessus, aller au-delà des étiquettes, aller au-delà des interprétations. Quelque chose nous dira c'est pas juste ou c'est pas si simple, il y a quelque chose derrière, et savoir la gérer avec grande intelligence. Ce qui nous aide dans cette démarche, encore un roi, l'homme blond, qui est le roi de coupe. Justement, le roi de coupe, là, cette fois-ci, on est vraiment dans le côté émotionnel, dans ce côté intuition, dans ce côté sensibilité, mais c'est un roi qui sait gérer ses émotions. Le roi de coupe, c'est même quelqu'un qui est dans une certaine forme de contrôle, mais dans le contrôle positif, pas dans le contrôle... enfin, il peut tomber dans le négatif, mais là, je le sens dans le côté positif, dans le contrôle de ses émotions, c'est-à-dire qu'il sait les accueillir et qu'il n'y réagit pas, justement, de manière excessive. Et d'ailleurs, cette invitation de croissance avec ce roi d'épée qui nous dit d'être lucide et pragmatique, nous demande d'observer ces intuitions, d'observer nos ressentis avec une certaine forme d'équanimité, c'est-à-dire sans y mettre de jugement, sans y mettre d'interprétation hâtive, et y voir plutôt une forme d'enseignement derrière. Ce qui nous aide moins dans notre démarche justement de pragmatisme, d'être bien lucide et organisé aussi, j'entends, dans savoir organiser nos intuitions, nos ressentis. Ce qui nous aide moins avec cet as de coupe en position défavorable, c'est peut-être justement un manque de confiance en soi,
manque d'estime en soi, provoqué peut-être par des croyances limitantes, que justement, quand je vois ce roi d'épée avec son épée, qui nous invite à couper avec tous nos schémas de sabotage, d'auto-sabotage, de limitation qui sont les nôtres, de retrouver une estime, de savoir s'écouter, de savoir aussi revenir au cœur. On peut rester intelligent et pragmatique tout en étant lié au cœur. Si on observe, je dirais, les informations qui viennent du cœur, qui viennent de l'intuition avec intelligence, on les utilise aussi. On fait coopérer notre mental avec notre cœur. Et ce qui peut handicaper cette démarche avec cet as de coupe, c'est de ne pas s'aimer soi-même, tout simplement. Il faut apprendre à s'aimer soi-même dans nos faiblesses, savoir aussi les regarder avec pragmatisme, sans jugement, avec intelligence, et en faire peut-être un tremplin de croissance. Tout ça pour nous mener à, eh bien, avec le diable, justement, comme je vous disais, il y a une notion d'ombre quand même. Tout ça pour nous emmener à savoir affronter, avec justement cette grande intelligence et cette maîtrise émotionnelle représentée par nos deux rois, savoir affronter nos parts d'ombre, trouver justement, comme elle le disait, la carte de la petite sorcière, trouver la lumière, trouver le divin dans l'obscurité, transcender, pour moi, transcender nos faiblesses, nos ombres, en s'y plongeant, déjà, en les accueillant, comme ces rois de couple. Il accueille ses émotions, mais il n'y réagit pas, il ne les juge pas, il les maîtrise justement dans cette belle assise qui est la sienne, et cette observation. Il y voit là qu'une information, il n'y voit pas forcément, il ne faut pas y mettre des jugements comme l'as de coupe nous pousserait à le faire. Et justement trouver, du coup, dans l'ombre une forme de lumière, rompre avec certains attachements, voire peut-être justement dans nos ombres qui sont souvent représentatives de nos peurs. À la base, de toute façon, toute souffrance, tout attachement, tout malaise naît dans une peur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de plein de... Voilà, la peur, c'est toujours la peur finalement. C'est toujours une peur qui est mise en lumière. C'est toujours ces peurs qui nous attachent. Comme ces deux petits personnages qui sont liés, qui ne sont pas libres. Ils sont liés par les peurs, ils sont liés par certaines formes de dépendance. Et on va être amené à pouvoir les regarder en face avec une bonne assise, une bonne émotionnelle, avec le roi de couple, et trancher grâce à cette intelligence et à cette épée du roi d'épée. Donc trancher avec ces peurs, c'est-à-dire ce que je ressens, ce qui est vraiment important, c'est de finalement trouver la lumière dans l'obscurité en comprenant tout simplement déjà que la lumière naît dans l'obscurité, que sans obscurité, il n'y a pas de lumière. En acceptant, en comprenant avec cette intelligence du roi d'épée que c'est dans l'obscurité que naît la lumière, on pourra transcender ce diable et en faire un outil de vraie élévation, comme la voie un peu du tantra. Les tantras, quelles que soient les origines religieuses dans lesquelles il s'inscrit, parce qu'il y a du tantra shivaïque, il y a le tantra bouddhique, plusieurs tantras. Le tantra n'est pas forcément l'orgie sexuelle comme beaucoup de gens peuvent le voir. Dans le tantra, c'est ce qu'on appelle la voie de transformation, mais la plus grande transformation, la transformation, je dirais, la plus productive, mais aussi en même temps la plus difficile, c'est cette transformation justement de l'ombre en lumière. C'est vraiment dans le tantra, souvent c'est pour ça que c'est ramené souvent à la sexualité, parce que je dirais que c'est la plus grande part d'ombre de l'humanité, c'est là où il y a le plus grand blocage, les plus grands tabous, les plus grandes choses. Eh bien en fait c'est un peu soigner le mal par le mal, c'est d'y aller à fond pour transcender ce mal en mal. Comme par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais dans Les dieux voyagent tous incognito de Gounel, on voit le personnage principal qui veut se libérer de sa dépendance à la cigarette. Et il se fait aider pour se libérer de cette dépendance, qu'on pourrait dire représentée par le diable. Et pour guérir cette dépendance, on ne lui dit pas d'arrêter. Il y a un coach qui lui fait fumer clope sur clope jusqu'à qu'il en arrive à un certain dégoût. Donc il plonge vraiment. C'est là qu'on voit
c'est un exemple qui montre bien, je dirais, la démarche tantrique qui dit de soigner le mal par le mal. Il plonge vraiment dans sa part d'ombre jusqu'à que ça en puisse plus possible, et par un instinct naturel qui appartient à tous les humains, qui est l'instinct de survie, ça se termine vraiment, ça explose, quoi, en gros. Donc finalement, s'il y a un titre à donner, je dirais, à cette lunaison, ça serait trouver notre lumière dans l'ombre, et peut-être justement en comprenant que déjà, si on arrive à transcender cet as de coupe qui nous diminue souvent dans cette position défavorable, qui nous dit que cette petite voix, ce petit saboteur en nous, si on arrive à pas forcément le faire taire, des fois on ne peut pas le faire taire, mais au moins à pas lui donner d'importance, on peut comprendre finalement que la lumière, c'est nous. Alors, en carte message pour conclure, j'ai utilisé le jeu Umrazai et nous avons la grande fiancée qui d'ailleurs représente un peu cette notion de mort qui est quand même bien représentative du signe du scorpion, mais qui fait mourir nos parts d'ombre pour pouvoir nous transcender. Le scorpion est souvent mal vu, mais je trouve moi très positif. C'est ce qui nous oblige à aller. Je dirais que c'est l'ultime étape d'aller affronter toutes nos ombres, d'en mourir de notre ombre pour pouvoir renaître lumineux. Et le message qui nous est écrit, c'est « Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. » Et là, ça me ramène, je trouve, au message de la petite sorcière qui nous dit que notre connexion nous permet notre intuition nous permet de retrouver notre connexion au divin. Et aussi, cette carte nous dit que l'expérience, peut-être justement dans nos parts d'ombre que nous devrons affronter, et avec cet as de coupe en défavorable, ça sera peut-être nos sabotages, nos jugements dévalorisants. Et voyons là, justement, dans peut-être nos erreurs, dans les choses qu'on a du mal à accepter, que des expériences qui sont riches d'enseignements et qui nous permettent justement de retrouver cet éclat parfait qui est notre origine à la base. Nous sommes cette lumière. Retrouvons la lumière que nous sommes en ne nous laissant plus saboter par des jugements limitants. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.